Bonjour à tous. On va aborder donc la fête de Rosh Hashanah à partir d'une thématique originale qui est l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'homme. Je demande à n'importe quelle personne, juive ou non, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? Tout le monde sait que Rosh Hashanah, c'est le nouvel an juif. Or, et c'est là où ça devient pertinent, la Torah ne dit nulle part que ce jour-là est le nouvel an juif. Il n'y a aucune mention dans la Torah de cette idée. Qu'est-ce que dit la Torah à propos de ce jour-là? Elle l'appelle le jour de Terouah. Alors Terouah, c'est un mot très difficilement traduisible, mais en fait c'est une sonnerie. Ça rappelle, en fait, ça fait allusion à la sonnerie du chauffard, hein. C'est une sorte de corne de bélier qu'on prépare d'une certaine façon. Vous avez certainement déjà entendu le son de cette corne. Et on va sonner ça le jour de Rosh Hashanah. Et qu'est-ce que dit le verset dans Lévitique 23, chapitre 23, versets 23 et 24? L'Éternel parla à Moïse en ces termes: parle ainsi aux enfants d'Israël, au 7e mois, le premier jour du mois, aura lieu pour vous un repos solennel, commémoration par une terouah, donc par un son, et on considère ça comme une convocation sainte. Vous vous rappelez, j'ai parlé de rendez-vous. Donc on ne parle pas de fête, de raison spécifique qui rappelle cette fête. Et on trouve un autre endroit, mais cette fois-ci dans le Tanakh, dans le livre de Néhémie, dont le prophète Néhémie, chapitre 8, versets 10 et 11, à propos de celui qu'on a appelé Ezra, ou Esdras le prophète. Il y a plusieurs noms, enfin Ezra en hébreu, mais Esdras en français, qui était un des prophètes et des sages d'Israël, qui a vécu après le retour de l'exil de Babylone, c'est-à-dire à l'époque du Second Temple, et qui est le fondateur de ce qu'on appelle la Grande Assemblée. C'est de lui qu'est née la tradition juive, entre guillemets, on pourrait dire. Moïse, c'est le père de la tradition écrite. Ezra, c'est le père de la tradition, ce qu'on appelle la tradition orale. Je vais un peu vite parce que ce n'est pas notre sujet, mais voilà, comme ça on comprend un peu l'importance du personnage. Et voilà ce que nous dit le verset. Néhémie, donc le prophète, à savoir le gouverneur, ainsi qu'Ezra, le prêtre et scribe, et les Lévites, qui instruisaient le peuple, dit au peuple de tout entier, ce jour, en fait, on sait que ça parle de la date, la même date que celle qui est indiquée dans la Torah, qu'on appelle donc Rosh Hashanah, donc le Nouvel An, est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne manifestez pas de deuil, ne pleurez point, allez manger des mets succulents, buvez des breuvages doux, et envoyez-en des portions à ceux qui n'ont rien d'apprêter. Car ce jour est consacré à notre Seigneur, ne vous attristez donc pas, car la joie en l'Éternel est votre force. Donc il n'y a pas de source biblique qui indiquerait que Rosh Hashanah est le Nouvel An. Il y a aussi autre chose que j'aimerais souligner, c'est que la notion de Nouvel An n'est pas directement liée à la notion de célébration. On sait, parce que c'est la première Mishnah du traité talmudique de Rosh Hashanah, qu'on va traduire par le Nouvel An, mais en fait littéralement c'est-à-dire la tête de l'année, donc il y a un traité du Talmud. La première Mishnah nous parle de 4 moments dans l'année qu'on appelle Rosh Hashanah, donc il y en a eu 4. Notamment, vous avez certainement déjà entendu parler de ça, puisque je pense qu'on a fait une causerie là-dessus, sur ce fameux Nouvel An des arbres, puisque c'est le moment où à la fin de l'hiver, la nature va commencer à renaître, et qui n'est pas du tout considérée comme une festivité. Elle va devenir beaucoup plus tard, au 15e, 16e siècle, on va fixer ça comme une festivité, alors qu'initialement, il y a juste, voilà, on fait ici un arrêt sur image pour noter que là, il y a le Nouvel An des arbres. Mais donc, comment on en est arrivé à cette idée que Rosh Hashanah deviendrait donc le Nouvel An? Alors, j'explique très vite. On est aujourd'hui en 5783, on termine 5783. Le dernier chiffre est toujours la même chose, que ce soit le calendrier juif et le calendrier normal, le calendrier universel. 2023, 5783, on a le 3 à la fin. Sauf que comme Rosh Hashanah c'est en septembre, on va arriver, donc ça va commencer vendredi soir, on va arriver à 5784. Et donc 5784 correspond
Alors évidemment, on n'est pas du tout dans un énoncé scientifique, on l'a déjà dit, ça, passons les détails, correspond à la création du monde, mais plus proprement parlé à la création d'Adam. Donc, la tradition veut fixer que Rosh Hashanah, c'est le jour de la création du monde, c'est-à-dire la création d'Adam. Le monde aurait été créé 6 jours avant. Hein. Prenons les choses d'une façon métaphorique, hein, d'un point de vue de l'allégorie. Alors, ce qui est intéressant de signaler ici, c'est que donc, il y a donc une question à poser, c'est-à-dire un lien profond, entre le rapport à Adam, à l'homme, et le rapport à la création, puisque la célébration de la création du monde, c'est en réalité la célébration de la création d'Adam, c'est-à-dire de la création de l'homme. C'est une chose que nous allons voir. Or, il se trouve que dans le Talmud, dans le traité Rosh Hashanah, il y a une discussion entre deux rabbis du IIe siècle, donc ce sont des Tanaïm, des sages qui ont écrit dans le corpus qu'on appelle la Mishnah, qui sont cités dans la Mishnah. Donc c'est la première partie du Talmud qui va jusqu'au IIe siècle. Donc c'est une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Josué, en hébreu Rabbi Yehoshua, au sujet de savoir si la création du monde doit-elle être célébrée en Tishri, ou si elle doit être donc en Tishri, c'est-à-dire en septembre, c'est plus ou moins, hein, septembre-octobre, en général ça tombe en septembre, ou alors on devrait plutôt la célébrer le premier jour de Nissan, à savoir en avril, et le mois de Nissan, c'est le mois où il y a la fête de Pessah. Alors que Tishri, c'est le mois où il y a la fête des Kabbales, la fête de Sukkot. Je reviendrai, peut-être qu'on fera aussi une causerie pour la période de Sukkot, parce que Sukkot aussi a un petit peu le même problème, cette date du calendrier paraît un peu étonnante. Mais on va y revenir, pour l'instant on s'intéresse à la date de Rosh Hashanah. Donc il y a eu un débat pour savoir quand est-ce qu'il faut fixer Rosh Hashanah. C'est comme si on était en train de nous dire, en réalité nous ne savons pas exactement le jour de la création du monde, ou plutôt le jour de la création d'Adam, qu'on va appeler la création du monde. Mais puisqu'il faut célébrer la création d'Adam, donc on va fixer une date dans le calendrier. Donc il faut que cette date corresponde à quelque chose. Or il se trouve que dans la Torah, les noms des mois sont quasiment jamais mentionnés. Il y a certains noms d'ailleurs qui ne sont pas ceux qui correspondent aux noms qu'on donne dans le calendrier juif. Donc, comment on les nomme les mois dans la Torah? On les numérote, du premier mois au 12e mois. Or, il se trouve que Tishri, donc le mois de septembre, donc là ça devient très intéressant, c'est le 7e mois. Vous voyez, ça rappelle septembre. Octobre, ça rappelle la notion de 8, novembre la notion de 9, décembre la notion de 10. Et là c'est pareil, vous avez Tishri, c'est Chodesh HaShevi'i, le 7e mois. Donc qu'est-ce que c'est que le premier mois? C'est Nissan. Puisque Tishri, c'est le 7e par rapport à Nissan. Et Nissan, c'est le 7e par rapport à Tishri. Donc, nous avons le premier mois, c'est le mois de Nissan, et le 7e mois, c'est le mois de Tishri. Donc, normalement, il conviendrait de célébrer Adam le premier mois. Or non, il y a débat. Donc, Rabbi Eliezer, lui, pense que la création du monde doit être célébrée en Nissan, tandis que Rabbi Yehoshua, lui, pense que non, il faut la célébrer pardon, je m'excuse, je l'ai dit à l'envers. Rabbi Eliezer pense que nous devrions célébrer la création du monde le mois de Tishri, tandis que Rabbi Yehoshua, lui, considère que nous devrions célébrer la fête de Rosh Hashanah le mois de Nissan. Alors après, comme toute discussion talmudique qui se respecte, il y a une conclusion. Cette conclusion, elle nous est apportée par à la fois le texte du Talmud et les décisionnaires, etc., et on va bizarrement donner raison aux deux. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il y a deux manières de compter, de numéroter le calendrier. Je vais le dire comme ça parce que je n'ai pas d'autre possibilité de le dire. Il y a une manière de numéroter le calendrier en comptant les mois. Hein, vous savez, c'est un petit peu comme dans le calendrier grégorien, vous avez la numérotation des semaines. Donc on compte les mois. Premier mois, deuxième mois, etc. Donc les mois, effectivement, c'est Nissan. Donc Nissan, c'est Rosh Hashanah, c'est le nouvel an des mois. Alors que Tishri va être considéré comme le nouvel an des années. Donc,
en Tishri, qui est donc le 7e mois. On est le 7e mois de l'année 5783 qui deviendra 5784. Donc il n'y a que chez les Juifs pour faire ça, pour séparer deux choses qui en réalité n'ont pas lieu d'être séparées. Si vous prenez le calendrier universel, hein, janvier c'est le premier mois, quand vous mettez la date, vous mettez par exemple 01/01/2024, vous avez 1er janvier 2024. Là vous avez non, vous n'avez pas 1er janvier 2024. Ça ne marche pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce sujet? Il y a dans le Talmud une autre discussion à propos de ces deux mois, de ces deux mêmes mois, il y en a même plusieurs, toujours entre les deux mêmes auteurs, à propos de la fin des temps messianiques. Alors là, c'est très lié à notre leçon talmudique qu'on va avoir la semaine prochaine, enfin en tous les cas dans cette année. Là, pareil, le mois de Nissan correspond à la délivrance d'Égypte. Alors on fait tout de suite un arrêt sur image pour expliquer une petite chose. Qu'est-ce que c'est que la délivrance d'Égypte? Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est comme ça, il faut qu'on résume. C'est deux choses. C'est le fait que ce peuple hébreu, qu'on appelait le peuple hébreu ou le peuple d'Israël à l'époque, le terme de juif est plus tardif, sort de la servitude, de l'esclavage. Et la deuxième chose, c'est que ça constitue sa naissance, puisqu'il se définit comme peuple à ce moment-là. Donc la naissance du peuple, qu'est-ce que c'est? C'est sa délivrance. Donc puisque la délivrance a eu lieu en Nissan, il convient donc d'imaginer que la délivrance eschatologique aura lieu le même mois, aura lieu aussi en Nissan. On est bien sûr dans une métaphore allégorique, hein. C'est juste pour faire un lien, pour montrer que la sortie d'Égypte est le point de départ de la fin de l'eschatologie, et l'eschatologie est le point d'arrivée. Mais là aussi, disons qu'il y a le même débat, et donc il y a ce fameux Rabbi Eliezer qui lui ne va pas être d'accord, et lui il va dire que c'est Tishri, c'est-à-dire que la fin des temps, l'eschatologie aura lieu en Tishri. Maintenant, je vais aborder ça très vite parce que c'est un sujet qu'on abordera cette année. Il y a deux éléments essentiels dans la notion messianique. Il y a un élément qui est le fait de Dieu, c'est Dieu qui libère. Et il y a un élément qui est le fait de l'homme, c'est l'homme qui s'affranchit. C'est-à-dire c'est l'homme qui est porteur de sa propre eschatologie. On pourrait parler d'eschatologie intérieure, etc., si on veut faire de la philosophie. Mais là, je vais vite. Ça veut dire qu'il y a en fait ici une tension permanente dans ce débat entre l'homme et Dieu. Nissan, c'est la naissance de ce qui est créé par Dieu. C'est ça le symbole de Nissan. D'où la sortie d'Égypte, qui est le fait, l'œuvre divine. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah, le récit qu'on chante à Pessah. On dit « Dieu est intervenu sans émissaire ». Alors que Tishri, c'est l'effort de l'homme qui produit sa propre eschatologie. Donc Tishri renvoie à l'homme, Nissan renvoie à Dieu. Okay, vous voyez ce miroir qui correspond étrangement à toute notre causerie de l'année dernière sur la question de l'homme. L'initiation de l'homme et le fait de Dieu. Et donc, à partir de ce moment-là, on pourrait dire que ce débat met en scène l'œuvre de Dieu et l'action de l'homme. Dans la création du monde, le verset nous dit que Dieu, dans Genèse 2.3, l'Éternel bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour il s'arrêta de tout travail que Dieu créa, en hébreu, la asot, c'est-à-dire pour faire. Ça signifie que la création de Dieu n'est pas complète, elle n'est pas achevée. La mission de l'homme, c'est de parachever l'œuvre divine. Dieu crée un monde inabouti, exprès, pour que l'homme réalise la finalité de la création. Donc il se divinise, si je peux le dire ainsi, par le fait qu'il arrive à conclure la création de Dieu. C'est comme si que Dieu créait la matière,
à l'état brut, et que l'homme lui donnait une forme, c'est-à-dire une mission, une réalité, une action. Et on trouve ça d'une façon assez étrange dans un petit midrash que je vais essayer de commenter. Le midrash nous raconte qu'un païen, donc c'est un Romain, qu'on appelle Turnius Rufus. Alors, est-ce que ce Romain a vraiment existé? Peut-être. Est-ce que cette histoire a eu lieu? J'en doute. Mais c'est toujours le même qui vient poser des questions à un rabbin qui s'appelle Rabbi Akiba. Donc apparemment, ils ont passé leurs vacances ensemble et il a asséné de questions. Donc ce païen va voir Rabbi Akiba et il lui dit: qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus beau? Les œuvres de Dieu ou celles des hommes? Et Rabbi Akiba répond: ce sont celles des hommes qui sont les plus belles. Ce n'est pas celles de Dieu. Les œuvres des hommes sont plus belles. Ici, plus belles, c'est dans le sens, non pas esthétiquement plus belles, mais dans le sens de plus abouti. Vous allez voir tout de suite. Pourtant, répliqua Turnus Rufus, le ciel et la terre, personne ne peut faire des choses aussi belles que le ciel et la terre, aussi abouties que le ciel et la terre. L'homme a-t-il les moyens de faire des semblables? Peut-il créer un ciel et une terre? Et Rabbi Akiba dit, si déjà tu veux comparer l'homme et Dieu, compare sur ce qui est accessible à l'homme. Si tu compares sur ce qui est inaccessible à l'homme, ce n'est pas utile. On ne va pas comparer l'homme à l'insecte en disant que l'homme il a la capacité de porter un lourd fardeau, tandis que l'insecte, il ne peut pas faire pareil, parce que ce n'est pas comparable. Donc, par contre, là où c'est comparable, c'est lorsque Dieu crée la nature, et qu'à partir de la nature, l'homme la rend plus aboutie. Donc voilà un exemple. Donc Rabbi Akiva va lui apporter des épis de blé, accompagnés de petits pains. Et il va lui dire, voici d'un côté l'œuvre de Dieu, et de l'autre, celle des hommes. Qu'est-ce qui pour toi est plus beau? Les épis de blé ou les petits pains? Alors, c'est très intéressant, j'ouvre une petite parenthèse, parce que ça rappelle un peu l'histoire des épis arrachés dans les évangiles, le fameux récit où les disciples de Jésus arrachent les épis. Et j'ai un chapitre dans mon livre sur Jésus où je commente ce passage à partir de ce midrash, parce que l'idée intéressante, c'est que les épis de blé, ça représente quoi? Ça représente quelque chose qui est censé être comestible dans la nature, qui est censé donc nourrir l'homme, mais qui n'est pas comestible telle qu'elle. Il faut une préparation. Et cette préparation, c'est l'homme qui va la produire. Autrement dit, Dieu peut créer le blé. Ici, Dieu, il faut l'entendre dans le processus de la nature, dans l'évolution du monde. Il peut créer le blé, mais il ne fait pas le pain. Le pain, c'est l'homme qui va faire le pain. Ah oui, c'est comme si on disait, pour faire de l'humour, ce que crée Dieu ne mange pas de pain, tandis que ce que crée l'homme, là, ça mange du pain. Et c'est le pain dont nous avons besoin. Donc, il faut le pain. Donc, puisqu'il faut le pain, il faut forcément l'œuvre de l'homme. Et c'est ce que nous dit le Midrash à propos de ce que j'avais dit avant, que Dieu ait créé le monde pour faire, c'est-à-dire pour qu'il y ait une réalisation complémentaire, que ce que le Midrash veut dire, c'est que Dieu, il a donné à l'homme pour mission, par l'action, de réaliser le monde créé. Donc tout ce qui fut créé lors des 6 jours de la création nécessite une action complémentaire. Il faut par exemple adoucir la moutarde, il faut adoucir le lupin, il faut que le blé soit moulu, et l'homme aussi doit se parfaire. Autrement dit, à la naissance, l'homme n'est pas encore réalisé. Il va se réaliser par son propre effort. Il va s'humaniser par son propre effort. Et là, on est en plein dans notre sujet, justement, de cette année. C'est pour ça que c'est intéressant ici de relier les choses. Donc l'un ne va pas sans l'autre. La contribution de Dieu et celle de l'homme, ils sont nécessaires à la réalisation de l'œuvre divine. Dieu, il apporte les ingrédients, il apporte, on pourrait dire, le potentiel, une énergie physique qui va permettre à l'élément d'évoluer, d'éclore, mais tel quel, il n'est pas suffisant. Il faut que l'homme s'engage dans une responsabilité de les faire vivre. C'est comme ça qu'on trouve, c'est un peu écologique ce que je dis, dans le chapitre 11 des Maximes des Pères de Rabbi Nathan, qui aussi était un rabbin du IIe siècle.
la volonté divine impose à l'homme de bâtir la planète. Donc si on veut faire de ce monde un monde réalisé, c'est-à-dire continuer le plan divin, il faut que ce plan divin soit continué par l'homme. Les premières pierres sont posées par Dieu, mais c'est ensuite l'homme qui va continuer cette œuvre. Donc c'est ça l'idée de Rosh Hashanah. L'idée de Rosh Hashanah, c'est que quand on est la création en fait de Rosh Hashanah, qui est donc l'événement qui vient célébrer la création du monde, ne dépend pas uniquement de Dieu, c'est-à-dire Nissan, mais dépend aussi de Tishri. C'est-à-dire du moment où l'homme revient vers Dieu. C'est la notion de repentir. C'est pour ça que c'est une période c'est des jours non pas d'austérité, au contraire c'est des jours de joie, mais c'est des jours de repentir. C'est des jours où on se remet en question, où on fait son bilan. Alors il y a aussi cette idée dans les nations, quelles sont tes bonnes résolutions pour l'année prochaine. Vous voyez, on sait qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel an, on réfléchit à de nouvelles résolutions. Alors, je vais ajouter quelque chose qui va dans le même sens. Il y a un verset dans les psaumes, chapitre 19, qui nous dit « Le témoignage de l'Éternel est authentique ». On pourrait dire ici témoignage dans le sens de foi. Le Midrash dit « Ce verset renvoie à l'ordre des plantations ». Pourquoi ? Parce que semer, c'est témoigner de sa foi en la vie éternelle. Lorsqu'on met une graine dans le sol, on témoigne qu'on a foi en l'éternité. Comment peut-on avoir foi en l'éternité juste parce qu'on met une graine dans le sol ? Parce qu'en réalité, la vraie foi, on l'a déjà vu plusieurs fois l'année dernière, on en reparlera tout le temps, c'est l'idée du désintéressement, c'est l'idée que quand on lit l'Ecclésiaste, quand on lit Qoheleth, qu'en réalité c'est parce qu'on a compris que c'est éphémère que ça a vraiment un sens. Donc c'est quoi la vie éternelle ? La vie éternelle, c'est l'idée de dire tout être humain qui met une graine dans le sol n'a aucune certitude qu'il pourra jouir de la graine qu'il a posée dans le sol. Aucune. Par contre, il a une certitude, que ceux qui viendront après lui pourront en jouir. Il y a à ce sujet un très beau texte du Talmud que je vais vous traduire. Arbre, comment te bénirai-je ? Dois-je dire que tes fruits soient savoureux ? Ils le sont déjà. Que ton ombre soit agréable ? Elle l'est aussi. Alors je vais dire qu'un ruisseau coule à tes pieds. Non, parce qu'il est là déjà le ruisseau, et il coule. Donc la seule chose que je puisse te souhaiter, c'est que tous les arbres qui viendront de tes graines te ressemblent. Autrement dit, c'est la continuité de l'histoire. Donc celui qui met une graine dans le sol, il ne le fait pas pour lui, il le fait pour ceux qui suivront. Et c'est ça témoigner de sa foi en la vie éternelle. C'est sa foi dans la continuité de la vie. On partira, mais on laissera les autres, qui eux continueront. Et donc le Midrash que j'étais en train donc de dire nous ramène à un autre passage du Talmud, qui se trouve d'ailleurs au même endroit que la citation que j'ai faite sur l'arbre, par rapport à un enseignement d'un rabbin qui s'appelle Rabbi Yochanan, qui lui est plutôt du IIIe siècle, qui nous dit « Jacob, notre père, n'est pas mort. » Pourtant, on a mené son deuil, on l'a enterré, on l'a embaumé. Donc comment tu peux dire qu'il n'est pas mort ? C'est la question que le Talmud lui pose. Non, il n'est pas mort parce que le verset il dit « Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. » Ça c'est Jérémie 30, 10. Donc, le Talmud nous dit Jacob est identifié à sa postérité. Puisque sa postérité est vivante, alors il est lui aussi vivant. Autrement dit, ce n'est pas parce que Jacob est mort qu'il est mort. Voilà. Parce que la mort, c'est la place qu'on donne à l'autre
qui va continuer le chemin que nous avons initié. Donc Jacob, il n'est pas mort parce que sa descendance est vivante. Il faudrait que sa descendance soit anéantie pour pouvoir affirmer qu'il est mort. Donc c'est parce qu'on a fait descendre en fait l'éternité dans le caractère éphémère et les limites éphémères du monde qu'on a créé dans le monde une réalité éternelle. C'est pour ça que nous disons que la contribution de l'homme dans le monde créé est plus grande que celle de Dieu. Parce que si le monde y restait limité à l'œuvre divine, telle qu'elle était dans son état initial, tout cet effort il serait inutile. Parce que Dieu aurait créé un monde qui ne sert strictement à rien, puisqu'il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de prolongement à cette création. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que le Talmud dit, l'homme a l'obligation de se dire, c'est pour moi que le monde il a été créé, mais ici ça a un sens de responsabilité. Le monde a été créé pour que je sois responsable de le faire vivre. Donc c'est par son action que l'homme ait fait vivre la planète, et il va permettre que le monde perdure. Dieu il serait insignifiant au monde si l'homme n'était pas là pour lui faire une place. Je rapporte souvent à ce sujet la notion de connaissance de Dieu. Pourquoi on parle souvent de connaissance de Dieu? On parle de connaissance de Dieu parce que c'est un petit peu, je fais une analogie très, très lointaine, mais c'est intéressant de faire un petit clin d'œil. C'est un petit peu la même réflexion que le fameux chat de Schrödinger, qui est, est-ce que le fait que le chat soit vivant dépend de la connaissance que nous en avons? Est-ce que la connaissance que nous avons des objets, des choses qui nous entourent, ont une influence sur leur réel, sur leur réalité? Eh bien, s'agissant de Dieu, oui. Parce que le Dieu qui n'est pas connu de l'homme est un Dieu transcendant. Et un Dieu transcendant n'a aucun rapport avec la réalité du monde. L'immanence de Dieu dépend de la connaissance que l'homme, des capacités que l'homme a de le connaître. Et cette idée est même conforme à la conception de Spinoza. On en a parlé un petit peu dans la causerie de la semaine dernière. Je ferme la parenthèse pour conclure avec cette idée. L'homme, il est créateur. C'est-à-dire qu'il a les capacités lui aussi de créer. Comment? En parachevant l'œuvre de Dieu. De la même manière que chez Dieu, la pensée constitue déjà un acte, la pensée de l'homme, même si elle n'a pas encore l'action, elle contient en germe son action à venir. Et il y a une phrase intéressante, il est possible que la source de cette phrase soit dans les textes grecs. Je ne sais pas la source exacte, mais en tout cas c'est un poème d'un kabbaliste du XVIe siècle qui s'appelle Shlomo el-Kabatz. Et c'est un poème qui s'appelle l'Echadodi, qu'on dit tous les vendredis soirs. Et ce poème nous dit, je vais dire la phrase en hébreu, je vais la traduire. Sof ma'aseh b'machashava trila. La fin de l'acte, elle est au début dans la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? J'ai le projet de construire une maison. Donc j'ai envie de construire une maison. Alors, mon projet de construire une maison va nécessiter que je réfléchisse à la manière dont je vais construire, les matériaux dont je vais avoir besoin. Et ensuite, je vais réfléchir à le financement de ces matériaux. Ensuite, je vais réfléchir au terrain. Ensuite, je vais réfléchir à les promoteurs qui vont m'aider à trouver le terrain. Et donc, je vais réfléchir de la réalisation finale en allant vers la première action à accomplir. Donc, ma pensée va de la fin au début. Donc déjà, au point de départ de la pensée, j'ai déjà la finalité. J'ai déjà l'image de ce que je veux, et c'est en réfléchissant de la fin au début que je peux concrétiser mon projet, qui lui va aller du début vers la fin. Il va aller à l'envers. Sauf ma'aseh, la fin de l'acte, b'machashava trila, c'est elle qui est au tout début dans la pensée. Autrement dit, de la même manière que chez Dieu, lorsqu'il crée le monde, puisque dans le Midrash on dit Allah b'marchavto, il est monté dans la pensée divine de créer le monde, il est déjà dans le projet de la finalité. L'homme aussi, dans son œuvre qu'il a à accomplir,
il est dans le projet de la finalité. Et donc c'est pour ça que pensée et action, ensemble, combinés ensemble, font de l'homme aussi un être créateur. Donc la responsabilité de l'homme, elle est immense dans ses capacités justement à créer. Et le Talmud, avec un ton humoristique, dans le traité Psachim, le dit de cette manière. Il dit que Dieu, il a inspiré à Adam un savoir semblable à Dieu. Comment? Il a frotté deux pierres l'une contre elle et il a fait jaillir le feu. Il n'y a pas de feu a priori, mais il a compris que c'était comme ça qu'il fallait faire le feu. Il a pris deux animaux différents, il les a accouplés ensemble, inventant ainsi le mulet. Donc le mulet, ce n'est pas une création divine a priori, ça le devient parce que l'homme, il a fait quelque chose ici. Donc c'est aussi une idée intéressante sur les modifications qu'on peut apporter à la nature, ou parfois certaines peuvent être dangereuses. Je ne suis pas là pour débattre là-dessus, simplement pour poser les capacités de l'homme. Et c'est justement dans les capacités de l'homme que s'engage sa responsabilité, et donc l'éthique de ses limites. Parce que sinon, il pourrait aller là où il peut, là où il veut. Et c'est aussi l'idée de la création du temple. Le temple, et c'est avec ça que je vais finir. Alors ici, il y a le temple matériel, il y a une maison qu'on appelle le temple. Mais une fois que le temple est détruit, le temple devient une idée spirituelle. Et qu'est-ce que c'est que le temple d'un point de vue spirituel? Le temple, c'est le lieu de la résidence. C'est le lieu de la résidence de la présence divine, ce qu'on appelle la Shekhinah. Or, qu'est-ce que ça veut dire la Shekhinah? Ça veut dire ce qui permet à la divinité d'être existant dans ce monde. C'est-à-dire d'exister dans la limite. C'est la notion du retrait divin qui va laisser un espace vide pour que la divinité puisse s'installer dans les limites du monde. Et il y a une phrase du Talmud qui nous le dit d'une façon assez pertinente et qui rejoint tout ce qu'on a dit avant et qui nous dit les œuvres des justes sont plus importantes que celles de créer les cieux et la terre. Parce qu'à propos des cieux et la terre, le verset dans Isaïe nous dit « Ma main a fondé la terre, ma droite a étendu les cieux. » C'est une image pour dire une seule main pour la terre et une seule main pour les cieux. Isaïe 18, 13. Alors qu'à propos de l'œuvre du temple, donc l'œuvre des justes, c'est écrit le sanctuaire du Seigneur que tes mains ont fondé au pluriel. Exode 15, 17. Donc l'œuvre des justes, ça symbolise les deux mains du Créateur. Les deux mains ici, on pourrait dire, c'est celle de Dieu et celle de l'homme qui va prolonger cette main dans la réalisation de l'œuvre divine. Et donc, on en arrive en fait à l'idée que les temps messianiques, c'est aussi la même chose, puisque les temps messianiques, c'est la réalisation finale, même si les temps messianiques, là aussi, c'est une image, hein, c'est pas un temps dans le sens d'une époque, mais ça symbolise la finalité en fait de l'humanité qui permet à ce que la paix soit factuelle, soit réellement réalisée dans le monde. Donc qu'est-ce que c'est que la paix? La paix, c'est la volonté et l'action qui se conjuguent ensemble, qui portent le désir en fait de relier les êtres entre eux. Et donc c'est cette liaison entre les êtres humains qui fait que ce monde devient viable. Donc c'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est cette idée que ça commence d'abord par l'œuvre de Dieu, mais ça se prolonge par l'œuvre de l'homme. C'est pour ça que la création du monde d'un point de vue juif, c'est la création d'Adam. Parce que dans la liturgie de Rosh Hashanah, on dit les deux. On dit Ze Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, le monde est créé. Aujourd'hui, c'est le début de ton œuvre. Alors qu'en fait, on parle de la création d'Adam. Parce que ce monde a été créé pour être réalisé, et donc pour être finalisé par l'œuvre de l'homme. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour ma causerie d'aujourd'hui. On revient à 21h15 pour le débat.